5 € de réduction avec mon code RCY et la livraison 24 heures offerte des 50 € d'achat. Abonne-toi. Salut tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui les gars pour la présentation et le test du Tsar Booster. Donc le nouveau système de chauffe de la marque Tsar. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce produit là. J'ai pris mon temps avant de vous sortir la vidéo parce que je voulais me faire un très bon avis sur ce système là avant de vous présenter. Vous m'avez vu tous les soirs que je suis en live, je suis actuellement dessus. J'ai pris mon temps, mais voilà, la vidéo est enfin là. Du coup, on va commencer par le packaging. Donc petit packaging avec le nouveau logo de chez Tsar qui est inscrit juste devant la boîte, écrit Tsar Booster Heat Management System avec un petit QR code à l'arrière. Donc quand vous allez le scanner, donc c'est Amine de chez Mr Smoke qui a tourné une petite vidéo dessus pour présenter comment le système fonctionne. Donc vous avez juste à scanner le QR code et vous verrez la vidéo de Amine sur YouTube. Ensuite, au niveau de la boîte, on va essayer de l'ouvrir. Hop, voilà. Boîte assez simple avec une petite mousse tout autour pour caler le système de chauffe à l'intérieur. Voilà, une boîte assez simple, assez soignée, assez stylée. Voilà, c'est du Tsar, on aime ça et voilà, c'est la folie. Du coup, au niveau de ce système-là, est-ce qu'il remplace le Oduman Inis V2? Beaucoup de personnes se posent cette question-là. Le Oduman Inis qui était qu'un très bon système de chauffe que j'ai toujours là, ça fait 3 ans que j'ai ce système là, qui était un très bon système de chauffe. On pouvait accueillir des cubes en 26 mm pour avoir une chauffe constante, pour avoir de très longues sessions. Malheureusement, ils ont supprimé le système de chauffe de production, tout simplement parce qu'ils ne respectaient pas les lois d'un brevet. Donc là, le Tsar Booster, nouvelle invention qui vient tout juste de sortir, on va dire un peu ressemblant au niveau du Oduman Inis V2. Donc le Tsar Booster, qui pour moi, comme son grand frère de Oduman Inis, son remplaçant, qui respecte les normes du brevet, qui peut accueillir 3 26 mm à l'intérieur, plusieurs trous d'aération qui permet que le charbon soit tout le temps allumé, qu'il n'y ait pas de perte de chauffe à l'intérieur. Donc les petits trous sur les extrémités du système de chauffe qui permettent que le système soit toujours alimenté. Même quand le capot sera fermé, vous avez 3 trous sur les côtés, donc qui permettra que les charbons restent allumés tout le long de votre session. Sur le bas du système de chauffe, dans tous les cas, je vais vous afficher des images à l'écran. Donc vous avez plusieurs petits traits en dessous du système de chauffe qui va permettre de dispatcher la chaleur. Donc pour que tous vos foyers soient alimentés par la chauffe du système, franchement c'est un très bon produit. Donc les charbons sont toujours alimentés sur ce système de chauffe là, les charbons sont toujours là, les charbons ne s'éteignent jamais. Plusieurs questions sont revenues sur mes lives ou quoi, m'ont dit ouais Johan, j'ai un problème avec ce système là, c'est que mes charbons s'éteignent à l'intérieur. Alors moi personnellement ça m'est arrivé qu'une seule fois au tout début du système de chauffe, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui se plaignent comme quoi leur charbon s'éteigne à l'intérieur. Donc moi ça m'est arrivé qu'une seule fois que mes charbons se sont éteints à l'intérieur. J'avais bien le démon parce que j'ai fait une très bonne prépa en plus. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, sinon ça ne m'est pas réarrivé depuis. Ce que je fais personnellement, dans tous les cas, moi quand je commence ma session, le capot je le laisse sur l'assiette de côté et je commence toujours ma session avec le capot, enfin sans le capot, en gros le système ouvert, et au bout d'une vingtaine, 30 minutes, je remets le capot par dessus pour avoir un peu plus de chauffe. Dans tous les cas, c'est un système de chauffe qui est une très bonne chauffe, une très grosse chauffe du fait qu'on peut mettre 3 cubes en 26 mm. Moi c'est ce que je fais, dessus je mets soit 3 Fresh Coco 26, soit des Black Coco à l'intérieur. Donc c'est des charbons avec de très fortes chauffes. Pour ma part, c'est un très bon système de chauffe. Personnellement, j'ai surkiffé. On est sur un système qui peut accueillir 3 cubes à l'intérieur pour avoir une très grosse chauffe constante. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des sessions un peu corsées, avoir un bon ressenti un peu plus fort que des sessions normales. Personnellement, moi j'ai kiffé. J'ai aucun problème au niveau de ça. Au niveau de l'alimentation, les charbons sont nickel, ne s'éteignent pas à l'intérieur. En termes de durée de session, j'ai tenu des 1h30 voire 2 heures. J'ai déjà réussi à faire une session jusqu'à quasiment 2 heures de session. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai halluciné. Ça m'est arrivé 3 jours de suite. J'ai réussi à faire 2 heures de session avec ce système-là. Et franchement, c'est un truc de ouf. On a un bon goût, on n'a aucun goût de parasite. On a un très bon ressenti. Peu importe le foyer que vous utilisez. Franchement, c'est très top. Du coup, vous allez me poser la question, pourquoi Booster? Booster, parce qu'on a un petit mode, on va dire, un petit truc qui fait un petit coup de boost. Qu'ils ont appelé comme ça. En gros, quand vous allez fermer votre coupelle, hop, vous allez le refermer directement. Donc là au niveau du haut, le système est fermé. Donc les seules aérations ça va être sur les côtés pour pas que vos sessions s'éteignent.
Donc on a un petit côté boost. Donc ce qui va faire quand vous allez tirer le capot fermé, ça va être beaucoup plus intense. Et admettons si vous arrivez un peu avant la fin de session, donc je dirais au bout une heure et quart, vous fermez le capot, vous le resserrez bien. Et vous avez un côté qui est un peu plus boost, qui va relancer les charbons. Ça va lui donner un petit coup de peps, sans les éteindre, car il y en a les petits trous sur le côté. Et franchement, c'est la folie. Regardez, là, j'ai fermé le capot. Vous allez voir la différence de fumée directement. Bon, je le ressens, parce que là, je suis au début de session. Donc je sens que c'est un peu plus corsé. Moi personnellement je le fais comme c'est prévu de faire. Donc en fin de session, quand ma session commence à avoir un petit coup de mou, je ferme le capot, ça lui donne un petit boost. Franchement c'est nickel. J'ai grave kiffé cette petite option on va dire du système de chauffe. C'est nickel par rapport à ça. D'où le nom booster. Au niveau du prix, on est sur 24,90. Donc c'est très abordable sur un système de chauffe comme ceci. Beaucoup de gens m'ont demandé quel est le mieux entre ce système là et le système que je vais vous présenter il y a quelques mois auparavant. Donc c'était le Skull Power. Au niveau du Skull Power, j'avais kiffé au début. Franchement je me suis dit c'est top. Un remplaçant du Nice ou pas en finale. Parce qu'il y a maintenant il y a un système qui est largement mieux par rapport au Skull Power. Déjà en termes de qualité. La qualité c'est pas du tout la même. Sur le Skull Power on est sur un côté un peu aluminium brillant. Donc c'est une qualité admettons sur ce genre de système là. Vu que c'est un aluminium. Quand vous allez mettre vos charbons dedans, ça va vraiment trop chauffer. J'aime bien avoir des très gros chauffes, mais sur le power, j'ai eu beaucoup de sessions limite cramées parce que c'est un système de chauffe qui chauffe beaucoup trop. Là, on est sur un alu un peu brossé. Voilà, comme les cheap Kaloud, vous voyez les systèmes un peu mat. Là, on est sur un bon système là. Malgré que, en termes du nettoyage, on va dire, donc moi, je ne l'ai jamais passé à l'eau. Donc vous pouvez voir qu'il a aucun problème de visuel. Mais j'ai des collègues à moi qui ont ce système-là. À chaque fois, le nettoie, le passe un coup d'eau quoi pour le nettoyer. Et malheureusement, à cause du nettoyage, il a un côté qui vieillit mal. Donc je vous déconseille de le passer à l'eau. Ça serait le seul point négatif à lui donner. Parce que quand on le passe à l'eau directement, vous allez avoir quelques petites taches de, je sais pas si c'est du calcaire ou quoi que ce soit, des petites taches. Même en le brossant ou quoi, vous pourrez pas le rattraper, donc c'est assez dommage. Je sais pas d'où ça vient, c'est assez dommage par rapport à ça. Voilà, c'est un petit point négatif que je pourrais donner. Donc un conseil, ne le lavez pas si vous voulez qu'il reste clean. Si vous avez du mal à le nettoyer ou quoi, moi ce que je fais, en fait, si sans faire exprès vous faites une session semi-overpack ou quoi, si vous avez des petits bouts de tabac qui sont collés en dessous, vous prenez un couteau ou quelque chose, hop, vous attendez la fin de la session, vous attendez que ça refroidisse, vous prenez un petit couteau, vous mettez un petit coup comme ça, clac, et il y a tout qui va s'enlever directement. Donc voilà, donc moi après j'ai aucun problème, le niveau dit dessous il est pas trop sale. Après franchement les overpacks c'est pas trop conseillé pour le niveau système là parce que c'est un système qui chauffe très fort. Donc voilà par rapport à ça. Du coup pour moi est-ce que c'est le remplaçant du Audioman Inis V2? Oui et non, voilà. Je pense qu'on va arrêter avec ça, je l'avais déjà fait avec le Skull Power. Pour moi il n'y a aucun système qui pourra remplacer le Inis V2. On peut dire que c'est un système de chauffe qui lui arrive à la hauteur. Voilà, je le trouve peut-être le booster un poil mieux pour le système, le délire de boost et des trous sur les côtés pour que les charbons soient tout le temps alimentés. Donc c'est un petit peu ce que je pourrais lui donner. Après voilà, le Audioman Inis ça reste quand même une très bonne base les gars, ça fait 3 ans que je l'ai, il a aucun souci. Voilà, mais ça reste quand même un très bon système de chauffe, le booster ou l'Inis V2. Il n'y a pas de remplacement, franchement c'est deux systèmes de chauffe qui sont très bien, de très bonne manufacture. Au niveau du prix, 24,90, c'est très abordable les gars pour un système de chauffe. Ne cherchez pas à vouloir acheter un système de chauffe, comment dire, à des systèmes de chauffe type Kaloud à 10-15 euros. Là vous avez le booster. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un vrai Kaloud Lotus ou quoi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des systèmes de chauffe sur des sites chinois ou quoi que ce soit. Là franchement les gars, pour 24,90 vous avez un très bon système de chauffe. Il peut accueillir 3 cubes à l'intérieur. C'est nickel par rapport à ça, vous avez une très bonne chauffe. Une chauffe qui est dispatchée par le dessous, toutefois elle sera alimentée, tout votre tabac sera cramé, vous n'aurez aucune perte de tabac par rapport à ça, vous avez de très longues sessions avec système de chauffe. Du coup voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter. Dans tous les cas, moi je vous le conseille fortement. Si vous cherchez un nouveau système de chauffe, si vous voulez un peu de changer un petit peu, franchement le booster fera l'affaire. Et voilà, c'est nickel par rapport à ça. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le petit abonnement les gars, ça fait toujours plaisir. Ajoutez-moi sur les réseaux Snap, Instagram. J'accepte tout le monde, je vous réponds tous les gars. Du coup voilà, c'était Yohan Chicha. Allez, bye tout le monde.